Célèbre ses 60 ans, voilà 60 ans, le traité de Rome unissant 6 pays portait l'Union européenne sur les fonds baptismaux. Cette Europe aujourd'hui et peut-être de demain, c'est l'objet d'un livre écrit par une journaliste, l'Europe des citoyens. Bonsoir Céline Schoen. Bonsoir. Alors ce livre, je l'ai ici, c'est une réflexion que vous avez menée grâce à l'ONG du même nom, Europe des citoyens, avec 4 eurodéputés, dont 2 Lorrains, Nathalie Griesbeck et Édouard Martin, en partant d'un constat relativement simple, l'Europe est pétrie tout de même de contradictions. Effectivement, l'Europe est pétrie de contradictions et c'est ce qui nous a permis d'aller vers de nouvelles propositions pour une Europe de demain parce que tout le monde se rend compte qu'aujourd'hui, l'avenir de l'Europe est remis en question. L'Union européenne est vraiment dans une période tumultueuse et pour la première fois de son histoire, son existence même est remise en cause. Alors qu'elle fête son anniversaire, on voit François Hollande à Rome pour célébrer cet anniversaire. Effectivement, ça fait partie de la contradiction et de la même manière. C'est vrai que fêter l'Europe pendant une semaine dans de grandes commémorations à Rome, alors qu'aujourd'hui tout le monde met en doute l'existence de cette Union européenne, c'est quand même un petit peu complexe. On va de plus en plus vers une Europe à plusieurs vitesses et il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour une Europe différenciée. Et même celle des 4 eurodéputés, aujourd'hui, on se dit qu'effectivement, il pourrait y avoir un noyau dur d'États membres qui ont un vrai désir d'Europe, un désir ardent d'Europe et qui avanceraient ensemble. La question, c'est qu'est-ce que font les autres? Alors vous donnez comme exemple de dissonance européenne, notamment le Brexit et la crise des migrants, ça c'est pour les exemples. On s'aperçoit qu'il y a malgré tout le feu à la maison européenne. Il y a le feu à la maison européenne et encore plus depuis ce vote en faveur du Brexit. Ça a été un choc pour tout le monde et ce que les Européens convaincus espèrent, c'est que ça provoquera un électrochoc qui permettra à l'Union européenne d'en fait montrer aux citoyens que vraiment elle sert à quelque chose dans la vie de tous les jours. L'Union européenne, c'est pas seulement le programme Erasmus, il y a un peu plus que ça et il y a plein de chantiers que l'Europe pourrait engager pour prouver aux citoyens que vraiment dans la vie de tous les jours, elle sert à quelque chose. Si on prend la thématique de l'emploi par exemple, qui touche, je crois, tous les Européens, on voit que même si c'est pas la compétence directe de Bruxelles, et l'Union européenne multiplie les engagements pour aider l'emploi en Europe. Donc les fonds sociaux, la lutte contre les délocalisations, les garanties jeunes pour aider les moins de 26 ans à entrer sur le marché du travail, c'est des choses qui comptent et qui du coup empêchent de dire que l'Union européenne c'est juste un monstre technocratique tel que pointé du doigt par les populistes. Et la présidentielle qui se profile dans moins de 30 jours, est-ce que c'est un risque supplémentaire pour cette Europe? Mais tout dépendra du résultat, évidemment, mais ce qu'on constate à l'heure actuelle, c'est quand même que l'Europe, c'est le sujet un peu oublié de cette campagne, et c'est particulièrement dommage. Les seuls meetings dans lesquels on voit flotter des drapeaux européens, ce sont ceux d'Emmanuel Macron. Je ne sais pas quelle conclusion il faudrait en tirer, mais en tout cas, aujourd'hui, quand on parle d'Europe dans la campagne, c'est parce que Marine Le Pen menace de détricoter la zone euro. Donc, Dans ce livre, les 4 eurodéputés ont travaillé autour de 10 propositions pour une feuille de route pour cette nouvelle Europe. Rapidement, c'est en gros impliquer un peu plus les citoyens, c'est ça? impliquer le plus possible les citoyens et leur montrer qu'il y a des tas de chantiers sur lesquels l'Europe peut se relancer. Elle pourrait être, par exemple, bon, c'est pas le dossier le plus glamour, mais par les temps qui courent, c'est effectivement important. Par exemple, l'Europe de la défense, c'est quelque chose qui pourrait permettre à l'Europe de se réinventer et d'aller vers une nouvelle Europe de demain. Et après, la question, c'est comment impliquer les citoyens sur tous ces débats. Donc, on se dit qu'il manque peut-être des institutions au sein des États membres ou des institutions supranationales pour permettre aux citoyens de donner leur avis, de dire en fait quelle Europe eux veulent. Et si vous voulez y voir justement un peu plus clair sur cette Europe et sur son avenir, je vous conseille l'Europe des citoyens, une nouvelle feuille de route politique pour l'Europe. C'est au Cherche Midi et c'est signé Céline Schoen. Merci à vous de nous avoir rejoints sur ce plateau.